Voilà, chers amis, bienvenue à une autre dévotion. Nous sommes là à la dévotion de mardi le 28 septembre 2021. Et merci, comme d'habitude, à tous ceux qui sont avec nous pour la première fois et pour ceux qui sont déjà de la maison. Je sais que le Seigneur est en train de vous bénir, il est en train de réaliser des grandes choses. Personnellement, je sais qu'il fait de grandes choses dans ma vie et je voudrais témoigner juste du fait que je suis en vie, du fait que tu es en vie. C'est un grand témoignage. D'accord? Aujourd'hui, nous allons lire un passage biblique dans le livre de Josué. Et pour ceux qui veulent aller là avec moi, nous allons lire dans Josué chapitre 10. Josué chapitre 10, nous allons lire le verset 12. La Bible dit, alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Amen. Nous sommes ici dans une situation sérieuse parce que le peuple d'Israël fait face à des ennemis. Donc, il y a ici un combat sérieux. Et dans ce combat, nous pouvons imaginer les nations qui viennent contre Israël. Nous pouvons imaginer le gouvernement. Nous pouvons imaginer ce système, n'est-ce pas, qui vient contre Israël alors qu'Israël est en train d'entrer dans la terre promise. Et pendant cet instant, nous voyons un leader, nous voyons Josué se lever et prendre, n'est-ce pas, la nature au défi au point d'ordonner, n'est-ce pas, au soleil de s'arrêter. Alors, la question qu'on se pose, mais d'où vient cette autorité? Quels sont les éléments qui entrent, n'est-ce pas, en compte afin qu'un miracle comme celui-là puisse se produire, où Josué commande au soleil de s'arrêter, il commande à la lune. Nous devons noter ici qu'il y a trois éléments qui interviennent. Premièrement, c'est la présence ou alors l'appel de Dieu. Josué appelle Dieu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que Josué reconnaît l'autorité qu'il a reçue et il va utiliser cette autorité dans l'opération de ce miracle. Et la troisième chose, c'est, n'est-ce pas, le danger dans lequel se trouve le peuple d'Israël. C'est une situation difficile, une situation sérieuse. Il y a un combat. Et quand nous regardons, par exemple, dans Josué chapitre 14, la Bible dit qu'il n'y a pas eu d'événement, il n'y a pas eu de moment dans l'histoire où Dieu a répondu, n'est-ce pas, à la demande de l'homme, à la demande d'un individu, comme le moment où nous nous trouvons en ce moment, à présent. Excusez la tautologie. Et puis, quand nous regardons, par exemple, Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses et il y a une saison pour toute activité sous le soleil. Mais ici, nous sommes en train de voir que le soleil est en train de se plier ou alors d'obéir à la parole d'un homme. Et on peut même aller jusqu'à dire que Dieu le Créateur, n'est-ce pas, se plie même devant les principes de la nature qu'il a créé lui-même. Et si je m'adresse à un individu aujourd'hui, peut-être tu traverses des combats, tu traverses des difficultés, tu es, n'est-ce pas, dans des défis très sérieux et tu te demandes comment tu vas sortir de ces défis. Il faut un miracle de la part de Dieu. Et Dieu est en train de te dire qu'il va opérer un miracle au milieu des difficultés que tu rencontres, au milieu du combat que tu rencontres, au milieu des défis que tu rencontres. Il y a un miracle qui est prêt à être opéré par Dieu lui-même quand tu présentes, n'est-ce pas, ce miracle et tu invoques Dieu au milieu de la difficulté. Et il faut également te rappeler que c'est des déclarations que nous devons faire. Comme Jésus, tu déclares, n'est-ce pas, la victoire, tu déclares que tout ce qui vient contre toi, tout cela doit, n'est-ce pas, disparaître dans la foi en Jésus-Christ. Et il y a donc ce moment où tu dois te lever, tu dois prendre autorité et tu dois déclarer certaines choses, sachant que Dieu est avec toi. Amen. Et quand nous regardons même la vie de certaines personnes aujourd'hui, certaines personnes croient qu'elles n'ont pas d'avantage. Certaines personnes se disqualifient déjà. Même les enfants de Dieu se disqualifient. Même les enfants de Dieu ne voient pas l'importance qu'ils ont. N'est-ce pas? Les enfants de Dieu ne voient pas le pouvoir et ne voient pas l'autorité que Dieu a déposée en eux. Une fois que vous êtes devenu enfant de Dieu, une fois que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous êtes né de nouveau. Il y a cette autorité, il y a ce pouvoir que Dieu a
n'est-ce pas, déposé en vous. Il faut reconnaître cela. Il faut avoir cette connaissance. Et deuxièmement, il faut savoir que dans cette opération où Dieu commence à manifester quelque chose et commence à apporter un miracle, il faut reconnaître que la situation dans laquelle vous vous trouvez est une situation sérieuse. Josué et le peuple d'Israël étaient dans une situation sérieuse. Reconnaissez que c'est le moment sérieux. Peut-être c'est un cas de santé, peut-être c'est un cas de manque de moyens, peut-être c'est un cas où on doit reposséder les choses qui vous appartenaient. C'est des cas sérieux. Et quand vous avez ces cas sérieux-là, il faut normalement une intervention divine. Et l'intervention divine commence par reconnaître Dieu et invoquer Dieu, amener Dieu dans la scène. Et deuxièmement, reconnaître l'autorité, le pouvoir que vous avez en vous. Et voici maintenant, la situation est une situation difficile. Ça peut même être une situation de vie ou de mort. Quelqu'un est sur un lit d'hôpital et peut-être le diagnostic est venu et on vous dit que cette personne a peut-être 2 jours, 3 jours ou une semaine à vivre. C'est une situation difficile où vous devez normalement et commencer à faire intervenir, n'est-ce pas, les éléments de la nature, Dieu lui-même, et commencer à faire des déclarations qui prennent, n'est-ce pas, des choses de la nature au défi. C'est très important. Et la troisième chose, c'est être dans un esprit de louange, être dans un esprit d'adoration. Beaucoup d'enfants aujourd'hui, lorsqu'ils rencontrent des difficultés, c'est quoi? C'est des murmures. C'est quoi? C'est des plaintes, c'est l'angoisse. Non, Dieu ne répond pas quand on est en train de murmurer. Dieu ne répond pas, il n'intervient pas lorsqu'il y a des angoisses. Il n'intervient pas quand les gens commencent à se plaindre. C'est le temps de prendre, n'est-ce pas, autorité. C'est le temps d'exercer sa foi. C'est le temps de faire des déclarations avec foi, des déclarations avec ferveur, déclarations avec persistance sur tout ce qui, n'est-ce pas, vous accable. Ne gardez pas, n'est-ce pas, vos bouches fermées. Il faut déclarer. Sachez que vous êtes enfant de Dieu. Sachez que Dieu vous a donné le pouvoir. Dieu vous a donné l'autorité. Et voici un homme de Dieu appelé Josué qui a pris, n'est-ce pas, la nature au défi et a commandé au soleil de s'arrêter. Gloire à Dieu. Jusqu'à ce que Israël puisse vaincre dans ce combat. Et toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as cette autorité, tu as ce pouvoir, exerce ce pouvoir par la foi et commence à voir les éléments, n'est-ce pas, des cieux, n'est-ce pas, les mouvements des cieux, les changements des cieux, apporter ce miracle dans ta vie, dans ta famille, dans tout ce que tu entreprends. Amen. Donc, c'est notre dévotion de ce jour. Et je veux encourager quelqu'un qui traverse des difficultés, quelqu'un qui se trouve dans un combat, quel que soit le combat. Tu as ce pouvoir, tu as reçu Jésus-Christ, tu es enfant de Dieu, utilise ce que l'Éternel a mis en toi au moment où tu es devenu enfant de Dieu. Amen. Alors, pendant que je parle d'enfant de Dieu, tu m'écoutes en ce moment et tu ne sais pas de quoi il s'agit en réalité. Il s'agit de recevoir Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et si tu ne l'as jamais fait, je t'invite à recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Fais cette prière avec moi, répète après moi et crois dans ton cœur. Quand tu l'invites, il vient et il fait sa demeure en toi. D'accord? Prions ensemble. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Amen. Et si vous avez fait cette prière aujourd'hui pour la première fois, je vous dis félicitations et bienvenue dans la famille chrétienne. Ne manquez pas de dire à quelqu'un, un voisin, un ami, un membre de famille que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Et aussi, passez le temps dans la lecture de la parole de Dieu. Lisez la Bible chaque jour. Et je vous encourage à faire partie d'une assemblée chrétienne où la parole de Dieu est prêchée et enseignée et Jésus-Christ est élevé. Et n'oubliez pas, parlez avec Dieu dans la prière chaque jour. Amen. Voilà, nous allons maintenant prier. Je vais prier. Quelqu'un est en train de m'écouter en ce moment et tu es dans un combat et tu es dans des difficultés. Tu es en train de faire face à certaines résistances et tu as besoin de l'intervention de Dieu. Quelles que soient ces résistances, quel que soit ce combat, quel que soit ce conflit, l'intervention de Dieu est une garantie. Si Josué a invoqué Dieu, si Josué a commandé au soleil de s'arrêter, nous aussi, nous allons le faire.
Nous allons commander à cette maladie de quitter ton corps. Commander cette maladie de quitter le corps de ta sœur. Commander à cette maladie de quitter le corps de ton frère, le corps de tes parents. Nous allons commander aux forces contraires au plan de Dieu de quitter ta vie afin que tu marches dans la destinée que Dieu a pour toi. D'accord? Prie avec moi. Père, nous te disons merci. Voici ta parole que nous venons de lire. Et cette parole nous réconforte. Cette parole nous édifie. Cette parole nous élève. Et notre foi est élevée. Quand nous voyons la vie de tes enfants, nous voyons la vie des personnes que tu utilises, comme Josué, cette vie qui transforme les événements, cette vie qui change les circonstances. Seigneur, nous croyons qu'aujourd'hui, dans l'autorité que tu nous as donnée, au nom de Jésus-Christ, nous pouvons voir les événements changer. Nous pouvons même commander aux éléments de la nature de s'arrêter. Nous pouvons commander aux maladies de quitter les corps. Nous pouvons commander aux os d'être guéris. Nous pouvons commander aux poumons d'être guéris. Et Seigneur, nous prenons cette autorité maintenant. Nous exerçons ce pouvoir maintenant sur tout ce qui est venu et tout ce qui tente à détruire le plan que tu as dans nos vies. Le plan de nous donner une vie en abondance, Seigneur. Que tous les esprits qui se sont élevés et qui se sont opposés au plan de Dieu dans nos vies, nous détruisons ces esprits-là au nom puissant de Jésus. Alors que tu m'écoutes, s'il y a une maladie sur ton corps, je commande à cette maladie de quitter ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. La maladie qui est en train de terrasser, n'est-ce pas, les membres de ta famille, ta sœur, ton enfant, je commande à cette maladie de quitter leur corps dans le puissant nom de Jésus-Christ. Toi, maladie, quitte ce corps. Toi, hépatite, quitte ce corps au nom puissant de Jésus-Christ. Je te commande au nom de Jésus de quitter ce corps maintenant. J'envoie la guérison sur le corps de ta soeur. J'envoie la guérison sur le corps de ton frère. J'envoie la guérison sur le corps de tes parents, sur le corps de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande la guérison. J'envoie la guérison et je détruis les forces du mal. Et je les terrasse maintenant dans le puissant nom de Jésus. Reçois cette guérison, même pour ta soeur. Reçois cette guérison, même pour ton frère. Reçois cette guérison. Nous commandons à cette maladie de quitter. Nous commandons à cette maladie de quitter. Toi qui m'écoutes en ce moment, au moment où je prie, si tu ne pouvais pas faire de mouvement, commence à faire ce mouvement maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour ceux qui ont des problèmes de finances, que l'Éternel intervienne dans vos finances. Là où il y a eu blocage, si des gens vous doivent de l'argent, nous commandons maintenant à l'Esprit de Dieu de commencer à libérer vos finances, que ces finances-là viennent vers vous au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toi. Je prie pour toi, homme d'affaires. Je prie pour toi, femme d'affaires. Toutes tes activités qui ont été arrêtées par l'ennemi. Je commande à cet ennemi de quitter et de libérer tes affaires. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toi. Je prie pour vous, hommes politiques, femmes politiques, là où vous êtes. S'il y a des blocages, vous avez des idées qui doivent faire avancer le pays, mais l'ennemi est en train de bloquer ces idées-là. Maintenant, je commande à l'ennemi d'ôter ses mains du plan que vous avez pour l'avancement du pays au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi, homme de Dieu, je prie pour toi, femme de Dieu, que l'Éternel continue de te fortifier pendant que nous sommes en train de prier. Pendant que nous sommes en train de prier, nous commandons même aux éléments de la nature d'être là et vous favoriser. Les éléments de la nature vont vous favoriser. Le soleil va s'arrêter, la lune va s'arrêter jusqu'à ce que vous puissiez vaincre dans ce combat spirituel. Ma sœur, là où vous vous trouvez maintenant, l'onction de Dieu vous entoure. L'onction de Dieu s'établit sur les événements et les activités de votre vie. Votre mariage, je libère l'onction de la paix dans votre mariage, l'onction de l'entente, l'onction de l'amour et de l'harmonie dans votre mariage, au nom puissant de Jésus. Je prie pour ceux qui sont dans le corps de la santé. Toi qui es dans le corps de la santé, je prie pour ta protection. Sois protégé de tout virus, sois protégé de toute attaque de l'ennemi, sois protégé de toute infection. Que tu prennes le vaccin au nom, la protection par excellence vient de Jésus-Christ et tu es protégé dans son sang précieux au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te disons merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a un changement d'événement en ce moment.
Il y a un changement d'événement dans les cieux en ce moment. Je dis qu'il y a un changement d'événement dans les cieux. Et si vous attendez un changement, ce changement s'opère maintenant. Ce changement s'opère maintenant. Ceux qui vous avaient rejeté, ils vont commencer à vous accueillir. Ceux qui avaient dit que vous ne pouvez rien faire verront ce que vous allez accomplir. Et c'est eux qui viendront vers vous pour demander de l'aide. Je déclare cela au nom puissant de Jésus-Christ. Et quand le Seigneur t'aura béni, ne l'oublie pas. Souviens-toi que c'est lui qui te donne la force d'obtenir les choses que tu as. Souviens-toi d'aller toujours vers le Seigneur et lui dire merci et de témoigner des choses qu'il a accomplies dans ta vie. Amen. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre dévotion de ce jour et je sais que tu as été béni et nous allons nous retrouver bientôt pour une autre dévotion. Au revoir.